Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal, donc tenue par visioconférence, encore une fois, en raison de la pandémie de COVID-19. Donc, on est le 6 juillet 2020 en fin d'après-midi. Ça me prend une proposition pour l'ouverture de la séance. Je propose. Madame Mathurin, proposition. En fait, en 2.1 maintenant, excusez. Euh, Confirmation de compétences pour la collecte et le transport des matières recyclables. Donc, la recommandation est que la Ville confirme à Recyc Québec qu'elle possède les compétences requises en matière de collecte et de transport des matières recyclables. C'est une résolution qu'on passe annuellement. Proposition 2. Je propose. Madame Perry a proposé. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 2.2, embauche d'une personne salariée au poste de journalier saisonnier d'été, budgété 22 semaines. La recommandation est que le Conseil procède à l'engagement de M. Alain Vionnet au poste de journalier saisonnier d'été, budgété 22 semaines, et ce, en date du 8 juillet 2020. Que les conditions de traitement incluses dans la convention collective soient appliquées sur la classe 2, échelon 1 de l'échelle salariale d'école bleue. La période d'essai s'applique conformément à la convention collective en vigueur débutant à compter de la première journée de travail. Que le titulaire du poste devra fournir un certificat de bonne santé, un formulaire d'antécédent criminel, et devra avoir suivi et réussi son cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction avant son entrée en fonction, que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 701 58 141. Proposition 2. Propose. Monsieur Smith a proposé. Ça va pour tout le monde? Oui. Ça nous amène en 2.3, embauche d'une personne salariée au poste d'opérateur aux travaux publics à l'été et à l'aéroport l'hiver. La recommandation est que le Conseil procède à l'engagement de M. Pierre-Alexandre Côté au poste annuel d'opérateur aux travaux publics l'été et à l'aéroport l'hiver, et ça en date du 6 juillet 2020. Que les conditions de traitement incluses dans la convention collective soient appliquées, soit la classe 6, échelon 1 de l'échelle salariale d'école bleue, que la période d'essai s'applique conformément à la convention collective en vigueur débutant à compter de la première journée de travail, que le titulaire du poste devra fournir un certificat de bonne santé et un formulaire d'antécédent criminel et devra finaliser ses démarches le plus rapidement possible avec la SAAC afin d'obtenir sa classe 1, et ce, au plus tard le 25 septembre 2020, que les dépenses salariales soient imputées au code 02 320 00 141 pour 46 et 02 371 10 141 pour 54 Je propose. Proposé par M. Fournier. Ça va pour tout le monde? Oui. En 2.4, acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11, second projet 1156-11-43. Madame la greffière. Considérant que lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 15 juin 2020, la Ville a adopté le projet de règlement 1156-1143, considérant que lors de cette séance et conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020, la Ville a autorisé la greffière à procéder à une consultation écrite par un appel de commentaires écrit pour une période de 15 jours en vertu des critères établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et remplaçant ainsi le processus de consultation publique, et ce conformément à l'arrêté ministériel susdit. Et de publier sur le site Internet de la Ville au moins 15 jours à l'avance un avis public à cette fin. Considérant que la Ville a tenu la consultation écrite du 19 juin 2020 au 3 juillet 2020, considérant qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est exprimée sur le projet de règlement, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le projet d'amendement au règlement 1156-11, si après décrit, soit accepté, soit un règlement qui modifie les usages autorisés dans la zone PA 134 afin de permettre comme usage spécifiquement permis dans cette zone l'usage, vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et de pêche. Je propose. Madame Perret le propose. Si on avait à le résumer, dans le fond, en fait, le secteur en particulier, c'est le secteur là, au début de Corte-Réal. Donc voilà, dans le secteur où se trouvait l'épicerie Marcel Langlais et filles, entre autres, mais tout le secteur avoisinant. Fait que ça va? Ça va pour tout le monde, oui. Donc, ça nous amène au 2.5, un avis de motion pour le règlement 1156-11-43. C'est exactement sur le même projet, mais je vous laisse aller, Mme la greffière. L'un des conseillers donnera avis que sera présenté une prochaine séance de ce conseil un règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en modifiant les usages autorisés dans la zone PA 134 afin de permettre comme usage spécifiquement permis dans cette zone l'usage vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et de pêche. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et le projet de règlement est immédiatement mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je le propose.
M. Fournier donne l'avis de motion. Oui, parfait. En 2.6 maintenant, acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11, le second projet 1156-11-44, Mme la greffière. Considérant que lors de la séance ordinaire du 15 juin du Conseil municipal tenu le 15 juin 2020, la Ville a adopté le projet de règlement 1156-11-44. Considérant que lors de cette séance et conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020, la Ville a autorisé la greffière à procéder à une consultation écrite par un appel de commentaires écrit pour une période de 15 jours en vertu des critères établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et remplaçant ainsi le processus de consultation publique, ce conformément à l'arrêté ministériel susdit, et de publier sur le site Internet de la Ville au moins 15 jours à l'avance un avis public à cette fin. Considérant que la Ville a tenu la consultation écrite du 19 juin 2020 au 3 juillet 2020 et considérant que, suite à cette consultation, aucune personne ou organisme ne s'est exprimé sur le dit projet de règlement. Il sera donc proposé par l'un des conseillers et résolu que le projet d'amendement au règlement 1156-11 décrit ci-après soit accepté, donc lequel modifie les points 1 et 2 de l'article 6.2 construction et usage permis dans les cours latérales et en remplaçant les points 1 et 2 de l'article 6.3 construction et usage permis dans la cour arrière. Je propose. J'entends plus. On n'entend plus Daniel. Ah, excusez, mon micro était fermé. C'est rare que ça m'arrive de voir ce petit bug, mais là, je l'ai eu. Donc, j'ai entendu la proposition de M. Smith. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Oui. Excellent. Ça nous amène au point suivant qui est directement relié à celui-ci. Donc, en 2.7, avis de motion pour le même projet de règlement dont on vient de parler. Mme la greffière. Donc, l'un des conseillers donnera avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce conseil un règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en remplaçant les points 1 et 2 de l'article 6.2 construction et usage permis dans les cours latérales et en remplaçant les points 1 et 2 de l'article 6.3 construction et usage permis dans la cour arrière. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et le projet de règlement est immédiatement mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Donne l'avis de motion. M. Smith donne l'avis de motion. Excellent. Ça nous amène donc au point 2.8, un dépôt de certificat concernant un règlement d'emprunt. Mme la greffière. Donc, c'est le dépôt du certificat des résultats de procédure de consultation écrite du règlement 1420-20 décrétant l'acquisition d'équipements incendies et un emprunt de 200 000 $. Donc, le résultat de la procédure de consultation écrite a fait en sorte qu'aucune personne ne s'est enregistrée et le règlement est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Je propose. En fait, c'est simplement un dépôt, Mme C'est ça. D'accord, merci. Merci à vous. 2.9, donc un avis de motion pour faire une petite modification au règlement interdisant les campings sur les chemins publics et les places publiques pour préciser des heures d'interdiction. On vous laisse aller avec l'avis de motion, Mme la greffière. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant l'article 3 du règlement 1421-20 concernant l'interdiction de faire du camping sur les chemins publics et les places publiques. Donc, l'objet du règlement est de spécifier les heures d'interdiction de camping. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donne avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, un règlement modifiant l'article 3 du règlement 1421-20 concernant l'interdiction de faire du camping sur les chemins publics et les places publiques et procède également au dépôt en séance tenante. Le texte du règlement est remis à chacun des membres du conseil présent à cette séance et le projet de règlement est immédiatement mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Donne l'avis de motion. Je n'entends pas, Daniel. J'ai encore fermé mon micro. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. Ça va très bien. Donc, M. Smith a donné l'avis de motion. Et dans le fond, c'est que dans la première mouture du règlement, on n'avait pas précisé d'heure d'interdiction de camping. Donc, cet amendement-là vient préciser que ce sera entre 22 h le soir et 6 h le matin. C'est la proposition qui est faite. Voilà. Fait que ça ferait le tour de l'ordre du jour. Le dernier point était la période de questions du public. Simplement validé avec le directeur général. On n'avait pas reçu de questions du public en amont. Non. Non, parfait. Donc, ça va aller à la prochaine séance régulière pour les questions du public, qui est prévue pour lundi prochain. Donc, si ça fait le tour, ça ne on n'a pas besoin de proposition pour la levée de l'Assemblée dans une extraordinaire, je crois.
Si on n'en a pas besoin, ben, je clôt immédiatement à cette assemblée publique.